Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve dans un tuto pour réaliser cette boîte à secret ou boîte à bijoux. Donc ici je l'ai réalisé avec un papier de chez Nose que j'avais trouvé il y a bien longtemps maintenant. Et je l'ai fait sur le thème féerique avec les dies qu'il y avait chez Action de ces petites fées. Donc ici j'ai mis la petite fée comme ceci avec des étoiles qui l'entourent. Et de l'autre côté j'ai mis l'autre petite fée avec des étoiles comme ceci qui descendent. Sur le dessus, j'ai mis le mot Fairy Tail, donc c'était un dice qui était également avec les dice de fées. Et ici, j'ai mis un petit papillon en 3D qui m'a été offert par Agnès. Ensuite, j'ai fermé ma boîte comme ceci avec un ruban organza. Mais pour le tuto d'aujourd'hui, je ne mettrai pas de ruban parce que je trouve que c'est pas forcément utile. La boîte, elle tient toute seule. Ensuite, quand on l'ouvre, ça se présente comme ceci. On retrouve trois petites boîtes ici carrées. Donc j'ai pas décoré l'intérieur de cette boîte-ci, mais aujourd'hui dans le tuto je vais venir décorer l'intérieur également. Ici j'ai décoré seulement les bords de mes boîtes. Donc on va commencer par faire la première partie de la boîte. Donc pour réaliser notre premier côté de la boîte, il vous faudra une feuille qui mesure 26,5 sur 15 cm. Et sur les 26,5, on va venir faire des plis. Donc on fait un pli à 7,5 et un pli à 19 cm. Ensuite, sur les 15 cm, on va venir faire un pli à 7,5, comme ceci. Donc là, vous devez obtenir ceci. Ensuite, on va venir faire un pli en reliant les deux coins ici et ici, qui va nous former donc un triangle. Donc sur cette partie-ci, on va le faire avec la planche de rainurage et sur la deuxième partie, on viendra le faire à la règle. Comme ça, il y aura les deux exemples, vous verrez que c'est faisable avec les deux façons. Donc là, je vais venir mettre ici mon premier coin sur une ligne ici de rainurage. Donc là, je descends pour me faire un repère. Je viens mettre ici mon coin sur une des lignes et je mets l'autre juste en face. Donc là, j'ai pris la ligne ici du 8 pour être bien en face. Hop. Donc, la ligne du 8. Alors, je vous avoue que c'est pas non plus évident à faire. Donc là, je suis bien en face, en haut et en bas. Donc, je vais faire mon pli. Ensuite, ici, comme je me suis mis à 8, je vais venir me mettre 2 cm en dessous. Je me mets à 6 et je viens tracer un deuxième trait qui va me former un autre triangle. Donc, ça doit vous donner ceci. On a un triangle ici et 2 cm plus loin, on refait un pli et on a un autre triangle ici. Ensuite, on vient faire exactement la même chose que ce qu'on vient de faire ici sur la partie de gauche, sur le carré de gauche ici. Donc je refais la même chose, je repère ici la ligne à 8. Alors moi je prends 8, mais vous pouvez prendre 10, 7, 6, vous faites comme vous voulez. Donc ici je mets bien mon coin ici de pli sur ma ligne de 8. Donc là il faut que je repère. Hop, donc là je me suis bien mis en face. Et je plie. Ensuite, je me mets à 6 et je plie 2 cm plus loin. Donc, j'avoue que c'est pas évident à expliquer. C'est pour ça que sur l'autre partie de la boîte, je viendrai le faire à la règle. Ensuite, on va prendre le deuxième carré ici et on va venir faire la même chose. On va venir faire un pli avec notre rainurage, notre planche de rainurage. Donc là, je me remets à 8, je mets bien mes repères, donc mes coins bien sur la ligne du 8, donc hop, comme ceci, et là ça nous donne deux triangles, et on fait la même chose ici à gauche. Donc je prends ma ligne à 8, je mets mes coins en repère,
Hop. Donc là, ça a l'air d'être bon. Et je plie. Donc, vous devez obtenir ceci. Maintenant, avec nos ciseaux, on va venir couper ce triangle-ci. Donc, comme ceci. On fait la même chose sur l'autre triangle, ici, oui, à gauche. Je coupe hop, comme ceci. Et ensuite, ici, dans ce carré où on a deux triangles, eh bien, on va venir couper un des deux triangles, comme ceci. Voilà. Et on fait la même chose de l'autre côté. Et vous devez obtenir ceci. Ensuite, on va venir couper ici le pli qui se trouve ici et le pli qui se trouve ici. Donc, hop, donc vous devez avoir ça. Et moi, j'enlève le petit surplus du pli en plus. Voilà, j'enlève ce pli-là. Donc, ça doit vous donner un petit écart comme ça. Et on fait la même chose de l'autre côté. Hop, et j'enlève le pli. Voilà. Donc, vous devez obtenir ceci. Maintenant, on va venir faire nos plis. Maintenant, on va venir coller ici les deux triangles ensemble pour former notre boîte. Donc là, je mets de la colle sur le triangle et ici la languette à l'intérieur. Donc je mets de la colle. Et ensuite, je viens prendre le triangle ici et je viens le coller sur l'autre triangle qui se trouve ici. Pour former donc notre boîte. Et ensuite, je rabats la languette par-dessus. Ça a bougé un peu. Et je colle bien le tout. Donc là, vous devez obtenir ceci. Et on fait la même chose avec l'autre côté. Voilà, maintenant que nos deux côtés sont collés, vous devez donc obtenir ceci. Maintenant, on va passer à la deuxième partie de la boîte. Donc, pour la deuxième partie de la boîte, vous aurez besoin d'un morceau de papier qui mesure 26,5 sur 17,5. Donc, sur les 26,5, on va venir faire un pli à 7,5 et à 19, comme tout à l'heure. Ensuite, sur les 17,5, on va venir faire un pli à 7,5 et à 15 cm. Donc, vous devez obtenir ceci. Ensuite, comme tout à l'heure, ici, on va venir faire les triangles, donc ici, dans nos carrés. Donc, on va venir relier ici les deux coins. Mais cette fois, on va venir le faire à la règle. Donc là, je mets ma règle ici sur mes deux coins. Hop, comme ceci. Et je vais venir, avec mon plioir, tracer le long de la règle. Ensuite, à partir de ce pli, je vais venir faire des repères à 2 cm. Hop. Comme ceci. Et je vais venir, avec mes repères, donc tracer mon trait. Donc là, hop.
Donc vous devez obtenir ceci. Et ensuite, comme tout à l'heure, on viendra découper ici le triangle. Donc on fait la même chose de l'autre côté sur le carré de gauche ici. Donc je joins mes deux coins avec ma règle et avec mon plioir, je trace mon pli. Ensuite, de ce pli, je me fais un repère à 2 cm. Je trace ici, hop, mon trait. Et ensuite, on viendra donc découper ici le triangle. Ensuite, ici, sur le carré du dessous, je vais venir faire la même chose que tout à l'heure. Je vais venir tracer de ce coin-ci à ce coin-ci un pli qui viendra nous faire un triangle. Alors, c'est pas dans ce sens, c'est dans l'autre sens. C'est dans ce coin-ci avec ce coin-ci. Je me suis trompée. Donc, je mets ma règle. Et avec mon plioir, je trace, je suis pas très droite, je trace mon pli. Donc n'hésitez pas à appuyer et vous devez obtenir ceci. Je fais la même chose de l'autre côté. Donc je mets ma règle sur mes deux coins et je trace, hop, mon pli. Et donc vous obtenez ceci. Ensuite, on va venir couper les parties qui ne sont pas utiles. Donc, on va couper cette partie-ci, ici le triangle également, ici l'autre triangle et ici pareil. Donc, tous les parties ici hachurées, ce sont les parties qu'on va découper. Et ensuite, comme tout à l'heure, on viendra également couper ici le pli entre les deux triangles. Donc maintenant qu'on a terminé de couper ce qu'il y avait à couper, vous devez obtenir ceci. Donc c'est exactement la même feuille que tout à l'heure, sauf qu'ici on a une languette en plus. Donc j'espère que j'aurai réussi à bien vous expliquer ici les triangles à faire. En tout cas, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me la poser en commentaire. Donc maintenant qu'on a tout coupé, on va venir plier tous les plis. Donc maintenant que l'on a fait nos plis, on va venir comme tout à l'heure ici coller nos triangles. Donc maintenant qu'on a terminé notre deuxième partie, on va venir la relier avec la deuxième partie. Donc on va venir mettre ici de la colle sur notre languette et on va venir la coller derrière notre première partie de boîte. Donc comme ceci. Donc là, je mets de la colle sur ma languette. De toute façon, après, ça sera recouvert de papier imprimé, donc on ne verra plus les languettes. Hop, je prends ma première partie et je viens le coller ici, hop, comme ceci. Donc voilà, maintenant que notre boîte est assemblée, on va venir faire nos 3 petites boîtes qui se trouvent à l'intérieur. Donc pour réaliser nos 3 petites boîtes, on aura besoin de 3 morceaux de feuilles qui mesurent 14 sur 14 cm. Donc je vous ai pas dit, mais ici j'utilise le papier épais des blocs de chez Action, noir, blanc et craft.
Donc, sur les 14 cm, on va venir faire un pli à 3,5 et un pli à 10,5. Ensuite, vous faites un quart de tour avec votre feuille et on refait la même chose, un pli à 3,5 et un pli à 10,5. Donc, vous devez obtenir ceci. Maintenant, on va venir couper pour faire nos languettes. Donc, pour faire nos languettes, on va venir couper ici, ici et en haut également. Donc, sur le côté ici du rectangle, on va venir couper droit. Et ici, sur la partie de notre carré, on va venir couper en biseau, comme ceci. Et on fait ça sur les trois autres, plis à couper. Donc voilà, j'ai terminé de tout couper. Donc ici, on retrouve mes languettes. J'ai également fait tous mes plis. Maintenant, je vais venir couper légèrement ici mes languettes. C'est juste pour pas qu'elles se chevauchent quand on va les coller. Donc vous coupez pas beaucoup, hein, mais voilà, ça suffit. Ensuite, donc on va venir coller les languettes pour former notre boîte. Donc je mets de la colle sur les languettes ici. Et là, je viens rabattre cette partie-ci sur mes languettes. Comme ceci. Hop. Donc là, j'ai pas dû assez biseauter parce que ma languette dépasse. Donc je vais venir la rebiseauter. Hop. Voilà. Alors, ça va mieux. Ensuite, je fais la même chose de l'autre côté. Donc ici, je mets de la colle sur mes deux languettes. Et je rabats. Voilà, et vous faites ça avec vos deux autres morceaux de 14 par 14. Donc en tout, vous devez avoir 3 petites boîtes. Donc moi, je les ai déjà faites en amont. Maintenant, on va venir les coller à l'intérieur de notre grande boîte. Mais avant de coller mes petites boîtes, j'ai oublié que je voulais décorer l'intérieur de celle-ci. Donc pour cela, j'ai choisi ce bloc-ci de chez Action, le Shabby Chic. Donc je coupe tous mes papiers à la mesure de l'intérieur de ma boîte, je colle et on se retrouve juste après. Donc voilà, j'ai terminé de coller tout le papier imprimé à l'intérieur de ma boîte. J'ai également collé le papier imprimé sur toutes mes petites boîtes. Donc j'en ai mis juste ici à l'intérieur et ici sur deux côtés, puisqu'ici ça va être le côté que l'on va coller. Donc, on va commencer par coller la première boîte. Donc on va venir la coller ici, en bas. Donc pour cela, on va venir mettre de la colle ici sur le triangle et de la colle ici et ici sur les deux côtés qui restent blancs où j'ai pas mis de papier imprimé. Donc voilà, j'ai collé ma première boîte. Maintenant, on va venir coller une deuxième boîte et on va venir la coller ici en haut, comme ceci. Donc là, je vais venir mettre de la colle seulement ici sur les deux côtés où il n'y a pas de papier imprimé. Maintenant que notre deuxième boîte est collée, on va venir coller notre troisième boîte. Donc je vais mettre de la colle ici et ici sur les deux parties blanches qui me restent. Et je vais venir me caler entre les deux boîtes ici, de façon à ce que quand on va fermer notre boîte, la petite se glisse entre les deux autres.
comme ceci. Donc voilà, nos 3 petites boîtes sont maintenant collées. Maintenant, je vais passer à la déco de la boîte extérieure. Mais ici, comme vous pouvez voir, elle ne veut pas fermer. Donc sur l'autre boîte avec les petites fées, elle ferme toute seule. Mais là, je ne sais pas, j'ai dû coller quelque chose de travers qu'il ne fallait pas, puisque ici, elle se chevauche. Donc je vais être obligée de mettre un ruban pour qu'elle puisse tenir fermée. Donc j'ai déjà préparé mes papiers en amont, donc j'ai choisi ce papier imprimé-ci et dessus ici sur mes triangles je vais mettre un papier uni. Donc je colle tous mes papiers, je fais ma déco et on se retrouve juste après. Donc voilà, j'ai terminé de coller tout mon papier imprimé sur ma boîte, donc ça nous donne ceci. Donc sur les 4 côtés, j'ai mis exactement le même papier imprimé et en dessous et au-dessus, j'ai mis du papier uni. Ensuite, ici, je suis venue faire une déco très simple puisque j'ai pas été très inspirée pour la déco de cette boîte. Donc ici, j'ai juste collé un sticker de cette rose pour rappeler ici les fleurs du papier imprimé et ensuite, je suis venue coller 2 demi-perles. Ici, on retrouve donc mon ruban pour pouvoir tenir ma boîte fermée. Et quand on l'ouvre, donc on découvre nos petites boîtes à secret. Donc le tuto de cette boîte est maintenant terminé. J'espère qu'il vous aura plu. En tout cas, moi, j'ai adoré faire cette petite boîte. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et sur ce, je vous souhaite une belle journée ou une bonne soirée. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!